Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Et oui, comme chaque semaine, Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com, est avec nous. Il répond aux questions concrètes que vous lui posez. Bonjour Patrick. Bonjour Alexis. Cette semaine, Patrick, c'est une question de Claudine qui nous écrit d'Aix-les-Bains. Elle nous dit: Claudine, j'achète un appartement et mon notaire propose de signer une promesse de vente. Vaut-il mieux signer une promesse de vente ou un compromis de vente, Patrick? Alors d'abord, Claudine, faites confiance à votre notaire, il fera pour vous ce qui est le mieux. Premier point. La différence entre un compromis de vente et une promesse de vente, nous allons le voir, il y en a quelques-unes, mais avant tout, ces deux contrats sont ce qu'on appelle des avant-contrats, c'est-à-dire que ce soit une promesse ou un compromis de vente, ils sont utiles pour fixer les délais et notamment préparer l'acte authentique de vente. Vous savez, quand on signe un avant-contrat, que ce soit une promesse ou un compromis, eh bien, il faut purger le délai de rétractation et tout ce délai d'avant-contrat, de promesse de vente ou de compromis va permettre de préparer tout cela, d'obtenir le prêt immobilier, de purger le droit de préemption s'il y en a un. Quelle est la différence? Un compromis de vente, c'est une promesse de vente, mais simplement, c'est une promesse qu'on appelle synallagmatique. C'est-à-dire, concrètement, les deux parties, le vendeur et l'acheteur, s'engagent. Le vendeur s'engage à vendre et l'acquéreur s'engage à acquérir aux charges et aux conditions qui sont prévues dans le compromis. Donc, ça, c'est le compromis de vente. Les deux parties s'engagent. La promesse de vente, en réalité, ce n'est pas une promesse synallagmatique comme le compromis, mais unilatérale. Et la différence est là, c'est que seul le vendeur s'engage définitivement et irrévocablement à vendre. L'acquéreur, lui, ne s'engage pas définitivement à acquérir, il bénéficie, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le bénéficiaire de la promesse, il bénéficie d'un droit d'exclusivité, donc pendant toute la durée de la promesse de vente, le vendeur réserve le bien au profit du bénéficiaire de la promesse de vente. Alors, dans la promesse de vente, même si le bénéficiaire de la promesse, c'est-à-dire le futur acquéreur, ne prend pas un engagement définitif d'acquérir, il prend quand même un engagement de faire certaines démarches, notamment d'obtenir son prêt immobilier. Donc dans la promesse de vente, le bénéficiaire va avoir des conditions et des délais pour obtenir son prêt notamment. S'il obtient son prêt immobilier et que malgré tout, il ne lève pas l'option d'achat qui lui est réservée par le vendeur, alors il devra une indemnité d'immobilisation, c'est une somme qu'il devra verser au vendeur pour dédommager et financer l'immobilisation du bien pendant toute la durée de la promesse de vente. C'est une garantie pour le vendeur et c'est une contrainte qui pèse sur l'acquéreur dans le mécanisme de la promesse de vente. Très bien, mais alors Patrick, après tout ça, qu'est-ce qu'on doit préférer au final? Est-ce que c'est une promesse de vente ou un compromis de vente? Alors Alexis, les deux mécanismes sont assez proches, ils sont très sécurisés tous les deux lorsque les contrats sont correctement rédigés. En réalité, je n'ai pas de préférence et nous ne pouvons pas donner une préférence à l'un ou l'autre car si les contrats sont bien rédigés, ils sont tous les deux sécurisés. Dans le compromis de vente, les deux parties sont engagées et en cas de défaut d'une des parties, chaque partie peut contraindre l'autre en exécution forcée, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on peut demander au juge de faire réaliser l'obligation du vendeur ou de l'acquéreur qui fait défaut. Dans une promesse de vente, certes, il n'y a que le vendeur qui s'est engagé à vendre, mais comme je le disais, l'acquéreur, lui, a pris des engagements, notamment d'obtenir son prêt dans certains délais, et puis s'il ne réalise pas ses engagements, il a des sanctions, et notamment une indemnité à verser. Et en plus, dans les promesses de vente reçues par les notaires, eh bien, généralement, il est inclus une clause d'exécution forcée qui confère à la promesse de vente la même sécurité que le compromis de vente. Donc, Claudine, pas d'inquiétude, une promesse de vente reçue par un notaire est très sécurisée. Ce qui est important, c'est que les deux contrats contiennent bien toutes les clauses suspensives, les conditions de la vente et qu'elles contiennent aussi des contraintes et une clause d'exécution forcée. Faites comme Claudine, vous aussi vous pouvez poser vos questions à Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com sur quai-des-notaires.com/les rendez-vous du notaire. Et à la semaine prochaine, Patrick. À la semaine prochaine, Alexis, merci. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.